Bonjour, monsieur Vidal. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Ouais, y a mon gamin qui a monté un groupe de rock hier. Ah oui. Résultat, hier à la maison, quand je rentre, les flics, tapage nocturne. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, ça commence avec une guitare et puis on sait comment ça finit, hein. C'est la fête, les femmes, l'alcool, la débauche, puis alors la drogue, le grand banditisme, la prison. Ouais, vous avez pas l'impression d'exagérer un petit peu, Ricolo, là? Ah mais je n'exagère rien du tout, monsieur Vidal. Votre fils a le profil idéal avec son petit air à la cool et son côté cracra et dégoûtant. Non, vous devriez reprendre les choses en main. Ouais, et vous me conseillez quoi? Bah serrez-lui la vis. Tenez, par exemple au niveau de son look. Bon, bah, il faudrait le changer un petit peu, hein, qu'il ait l'air un peu plus sérieux. C'est pas. Ça va mon fils? Tu permets pas? Non. Attends, juste une minute pour voir. Ah bah vous voyez, il a déjà une autre allure, hein. Je veux dire, on a l'impression que son avenir vient de changer. Ah ouais, moi je le vois bien son avenir, là, hein. Petit faillot demain, sacré fumier dans 10 ans. Si ça vous dérange pas, je préfère une solution moins déprimante. Hein? Ça dirait que je te paye une vraie guitare, hein? Avec un vrai ampli? Non. Hein? On fasse tout péter à la maison, Woodstock. Je pourrais y aller avec ma flûte, papa? Non. On doit aller chez tante Agnès, elle a préparé du thon. Maman, on peut ramener Laura chez elle. Sa mère, elle a oublié de venir la chercher. Oh, mais oui, bien sûr. Bah Laura, tu peux venir, on te ramène. Ah non, je suis désolée, on va pas pouvoir la ramener, hein. Bah pourquoi? Enfin, t'as vu comme ses habits sont sales? Ah non, elle va tacher les sièges de la voiture, mais enfin, elle a pas de machine à laver, sa mère, ou quoi? Et maman, elle habite super loin. Et alors? Maman. Bon, ok, je veux bien la raccompagner. Mais elle rentre à pied et on la suit en voiture. Oh mais dépêche-toi, je vais être en retard, moi. Et t'as pas oublié quelque chose? Quoi? J'ai oublié de mettre du mascara? Non. Du gloss? Non. Bah du blush, c'est bon. Bon bah dis-moi, merde. C'est mon anniversaire aujourd'hui, maman. Absolument. Absolument. Et bon anniversaire, ma chérie. Et mon cadeau pour toi, c'est d'aller dîner en tête-à-tête avec un banquier plein aux as. Tadam! Ouais, et je suis censée me rouler par terre de joie, là, ou quoi? Enfin, c'est pour toi que je fais ça, pour assurer ton avenir. Ce serait pas trop génial d'avoir un beau-père banquier? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit à sa maman chérie? Menteuse. T'as encore oublié mon anniversaire. T'es intelligente quand même. Hein. T'es bien ma fille, toi. Oh, bon, allez, dépêche-toi, je vais être en retard, moi. Vite, allez, vite. Tu vois mon fils, quand je te laisse affronter la jungle du collège, je sais que tu te montreras digne des préceptes que je t'ai transmis. Oui, papa. Je sais que tu relèveras tous les défis en restant droit, propre et incorruptible comme ton père. Oui, papa. Je sais que tu seras toujours le premier à lever le doigt pour répondre à une question, pour combattre une injustice ou pour dénoncer des fauteurs de troubles. Oui. Je sais que tu seras le défenseur des valeurs de l'école laïque et républicaine, tout en restant à ta place pour te faire bien voir de tes professeurs. Papa. Sache, mon fils, qu'il n'y a pas de plus grande fierté pour un père que d'avoir un fils qui lui ressemble. Tiens, va rejoindre tes camarades. Et Paul, quand tu te fais taper dessus, pense à retirer tes lunettes. Oui, papa. Ah bonjour Franck, vous allez bien? Oh, plutôt oui. Ah bon? Oh, je suis en train de roder une super méthode pour faire tomber les gonzesses. Ah? Ah, ça marche du tonnerre. Ah bah vous m'intéressez là. Alors attention, c'est un plan d'action en 2 temps. Oui. On crée le contact. Rien de trop pushy, hein. On la fait marrer avec 2-3 vannes légères, D'accord. la faire un petit peu rêver, et hop, disparaître. Vous créez le contact et vous vous barrez. Mais bien sûr, mais ça, c'est pour attiser leur curiosité, ça les émoustille. Ah d'accord. Mais oui, mais c'est bien connu que les gonzesses, elles aiment bien avoir l'impression que c'est pas du tout cuit. Bien sûr. Hein, et hop, du coup, temps 2, on y retourne et on ramasse la récolte. Et ça marche bien. Ah bah, une dizaine de numéros de téléphone en 15 jours. Hein. Ah quand même. Ah ouais. Alors après, bon, Oui. je fais les petits commentaires. Ouais. Et mais enfin vous êtes mariés vous non? Ah non, mais je consomme pas. D'accord. Enfin, pas tout, quoi. Vous avez celle-là, là. Oh la vache. J'avoue que j'hésite un peu. Hein. Elle a pas loin de 40 balais, mais elle a ses yeux écrits tellement braguette. C'est la pharmacienne, là, la blonde, la boulevard Clémenceau. Ne parlez plus jamais comme ça de mon ex-femme, c'est clair? T'inquiète, ce sera une soirée cool. Mais non, il y aura 0 alcool. Pas de cigarette non plus. Ok, bon, ça va, je suis pas un gamin non plus. Passe-la moi. Non, mais je travaille pour toi. Passe, t'inquiète. Allô, Caro?
Oui, non, juste pour te rassurer pour la boum de Théo ce soir, hein. Je contrôle, je l'amène, je le ramène, je lui ai même pris une boîte de préservatifs. Hein. Je sais pas si t'as dit, mais ce soir, il sort avec une fille et il espère conclure. Alors, allô? Allô? Ah, mais je comprends pas. Ta mère m'a encore accroché au nez. J'ai essayé de la rassurer, c'est pas possible. Mais c'était pas maman. C'était ma copine. Tu lui as dit quoi? Alors, la bonne nouvelle, c'est que Charlotte sait écrire escroc sans faire de faute, ce qui est très très rare à son âge. Hein. Bon, la mauvaise, c'est que selon elle, ce sera son métier plus tard. Pardon? Oui. Je demande toujours à mes élèves quel serait le métier de leur rêve, hein, celui qu'ils se voient exercer plus tard. Et là, Charlotte m'a répondu escroc ou rien. Bon, du coup, j'ai insisté, hein, je lui ai demandé pourquoi pas vétérinaire. Hein. Et là, elle m'a dit, enfin, en gros, oh, moi j'aimerais bien, mais vous savez, il y a plein d'enfants qui finissent par faire comme leurs parents. Voilà. Je sais que vous travaillez pas, Madame Truffena, mais il fait quoi au juste dans la vie, votre mari? Assureur. Assureur. Parce que en même temps, il y avait plein de choses. Hein. Il y avait politicien, il y avait banquier, il y avait... Bon, voilà. Madame Truche, j'ai lu votre mot là dans le carnet de liaison là. C'est quoi cette histoire de punition? Benjamin il est jamais en retard, c'est moi qui le dépose tous les matins à 8h30 pétante. Et il est dans ma salle à 8h35. Quoi? C'est pour 5 minutes de retard? Oui, 5 minutes, monsieur Vidal. L'exactitude et la politesse des rois. On l'a guillotiné le roi, Madame Truche. Vous êtes nostalgique peut-être? Dans la vie, il y a des règles. Une punition pour 5 minutes de retard. Non mais on va où? On est sur la mauvaise pente, Madame Truche, hein? Écoutez, si tout le monde se met à... Non mais franchement, avec la guerre, la faim dans le monde, la couche d'ozone, le vieillissement de la population et les impôts, hein, est-ce qu'on pourrait peut-être pas se calmer un petit peu pour 3 pauvres minutes de retard? 5. C'est 5 minutes, tous les jours. Ah ok, pardon, excusez-moi, 5 minutes. Vous savez quoi, Madame Truche? Vous êtes psychorigide. Essayez la souplesse, vous allez voir, ça... Sérieusement, pétez un coup une fois, faites-vous plaisir, hein? Même si c'est interdit. Surtout si c'est interdit. Même si c'est interdit? Oui. Ah! Vous avez raison, monsieur Vidal. Ça fait du bien un peu de souplesse de temps en temps. Madame Truche, vous m'avez mis une tartine? Ouais. Non, s'il faut répondre franchement, c'était pas du tout l'extase, quoi. Enfin, disons que j'ai été habituée à mieux, quoi. À beaucoup mieux, même. Ah oui, d'après ça, pour être tendre, c'était tendre, hein, limite flasque, même. Non, mais moi, je sais qu'on peut pas être au top tout le temps, mais enfin bon, si ça se reproduit trop souvent, moi, j'irai voir ailleurs, voilà, c'est tout. On est d'accord? Bon, très bien. Au revoir. Ah bon, mais vous lui dites ça, cash? Si ça se reproduit trop souvent, j'irai voir ailleurs? Bah oui, mais en même temps, si son mari est flasque... Mon mari, non mais je parlais à mon boucher, là. 12 cylindres en V, 480 chevaux. Une belle bête, hein. Avec un cul. Oh! Mais ça doit coûter cher en assurance, non? Bah ça, y a pas de miracle. Hein. Parce qu'une belle bagnole, c'est comme une jolie femme. Ça coûte cher en entretien. Vous le faites exprès ou vous êtes naturellement vulgaire? Bah, pourquoi vous dites ça, là? On parle bagnole? Oui, en les assimilant à des femmes, c'est très fin et pas vulgaire du tout. Oh, vous dites ça pour le coup de l'entretien, là? C'est une vieille blague. Ah oui, et le cul de votre voiture, c'est une blague aussi? Je trouve ça super injuste parce que vous me jugez sur un mot malheureux. Parce que moi, je respecte vraiment les femmes et je les compare pas à des bagnoles. Hein. Vous voyez, elle a une belle carrosserie, mais à force de monter dans les tours, elle va nous péter de durite avant l'hiver. Vous allez voir. Puis elle pétarade un peu aussi. Ma question est pourtant simple, Théo. Est-ce que Monsieur Jaffar a déjà fait preuve de maltraitance verbale à l'égard d'un élève? En tant que parent délégué, il est important de m'en informer. Ah non, mais moi je suis trop contre la maltraitance verbale. Hein. Certes, mais la question n'est pas là. As-tu été témoin? Mais les témoins, c'est des balances. C'est trop relou, je suis contre. Mais là, je te pose des questions concrètes. Je te parle de maltraitance verbale, de violence morale de la part d'une personne ayant autorité. Ah ouais, trop bien dit. L'autorité, ça réunit tous les trucs pour lesquels je suis contre. Parce qu'il est interdit d'interdire. Espèce de petit con! Est-ce qu'il t'a déjà crié dessus en te disant que t'avais de la merde dans le cerveau et que t'étais qu'un petit jeune à la con? Non, monsieur. Bon. Eh bien voilà, j'espère que tu as bien écouté l'exemple de maltraitance verbale que je viens de te donner. Alors, n'hésite pas à venir m'en parler si tu en es témoin, d'accord? Au revoir, monsieur Rico. Au revoir. Voilà, bah dis donc, c'est la grande forme, vous.
Bah, je sais pas si c'est la fin de saison ou quoi, mais en ce moment, je me sens toute bluesy, moi. Non, c'est vrai, hein, il fait gris, y a personne dans ma vie. Ça vous fait pas ça, vous? Bah non, mais moi, vous savez, le matin, je pars travailler à l'animalerie, le soir, je viens chercher les enfants à l'école, et le lendemain, rebelote. Donc, Oh, d'une certaine façon, vous pouvez pas savoir la chance que vous avez d'avoir une vie de merde. Ça va, vous? Ouais, ça va, ça va. Comment se la pètent les gamines avec leurs baskets à talons, là? Bah, moi, j'aime bien. D'ailleurs, j'en porte. Ah non, mais vous, c'est pas pareil, là, vous êtes adulte, hein. Parce que là, ça fait super... Super quoi? Bah, super pouf. C'est comme les vernis aux ongles. Ah, bah, rien à voir, le vernis, c'est éducatif. Ah bon? Oui. Bah oui, c'est grâce au vernis que j'ai eu mon bac. Ouais, c'est ça. Géométrie, précision millimétrique, ellipse de la lunule, optique, spectre colorimétrique, diffraction, chimie, maîtrise des solvants aprotiques, CH3, COCH3, autrement dit, l'acétone. Attendez, faut savoir tout ça pour se faire les ongles? Ah, pour se les faire, non, mais pour graver ces anti-sèches dessus, oui. Bah, moi, franchement, si j'avais été vous, je les aurais mis ailleurs, hein. Vous auriez eu un petit peu plus de place. Coquin. Oh, écoutez, j'ai les yeux, je regarde, c'est tout.